Alléluia. Shalom, shalom. Nous sommes en pleine adoration. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi tout simplement, afin que l'onction de la maison puisse tout simplement venir à toi. Connecte-toi dans cette présence. Alléluia. Nous sommes ensemble pour pouvoir l'élever. Et nous sommes en pleine adoration. Parce que nous savons que le Seigneur est tout simplement au milieu de nous. Et nous voulons, alléluia, l'élever, le glorifier, lui donner toute la gloire qui lui est due. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur, alléluia, nous conduit tout simplement vers cette présence forte. Alléluia. Nous avons été tout simplement conduits par cette adoration et nous savons que le Seigneur siège au milieu de son adoration. Amen. Alléluia. Alléluia. Que la gloire de Dieu vraiment continue à se manifester au milieu de nous. Le Seigneur agit. J'aime, le Seigneur agit quand il désire agir. Et il n'attend pas simplement que nous soyons peut-être une multitude, mais il agit parce qu'il tout simplement, il sait qu'il va déposer dans des cœurs. Amen. Tu vas prendre avec moi la Bible, on va partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, on commencera au verset 14. Il est écrit, Jean chapitre 3 au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas où commencer, mais je sais que le Seigneur veut rappeler que sa présence est essentielle. Amen.
présence est essentielle. Si on n'est pas dans la présence de Dieu, on ne peut pas garder l'équipement que Dieu nous donne. On ne peut pas garder cette sécurité. On ne peut pas garder la puissance. Quand on est dans la présence de Dieu, on garde sa puissance. C'est ce que j'ai vu. Quand on reste, quand on vient dans sa présence, on garde ce qu'il nous a donné. On le préserve. Ça ne tarit pas. Ça ne descend pas. C'est déjà ça. On ne perd pas ce que Dieu a mis pour nous lorsqu'on reste dans sa présence. On le garde. Et quand on le garde, on peut pouvoir combattre. On n'est jamais au calme. Pourquoi? Parce que le monde a préféré les ténèbres. Pour pouvoir garder la lumière, le diable agira tout le temps pour pouvoir te l'enlever. Tout le temps. J'ai eu un jeune homme ce matin par téléphone qui habite en métropole. Sa mère, ça fait 1 mois qu'elle vient ici et elle a vu les miracles de Dieu. Quand on voit les miracles de Dieu, je dis que ne tarde pas pour venir avec moi à la qualité. Ne tarde pas. Parce que là, j'ai commencé à écrire ces miracles-là. Il y a de quoi déjà remplir une page. Amen. Son fils, on a prié pour lui mercredi, non? Voilà, on a prié pour lui. Il m'a déjà appelé. J'ai prié avec lui. Il m'a déjà trouvé la Bible. Il m'a envoyé la photo de la Bible. J'ai dit, ok. Il m'a dit, je vais venir. Il ne peut regarder le culte que sur YouTube. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir le visionner demain. Je ferai tout déjà pour ce soir, pour que ça soit fait. Donc dès demain matin, il va pouvoir le visionner. Je parle de toi. Je parle de toi parce que j'ai vu dans ce qu'il a, avec le peu qu'il a, j'ai déjà vu une foi. Et quand j'ai vu sa foi, il m'a dit, il faut me mettre quelque chose. J'ai dit oui, on va mettre quelque chose, mais ça sera sur toi. D'accord, la manière dont tu veux le mettre, mets-le. Donc les paroles sont un peu, mets-moi quelque chose. Oui, tu mettras quelque chose de Dieu en toi. Il veut quelque chose pour pouvoir avancer. Qu'importe la manière de son langage, mais dans son langage, ça voulait dire qu'il veut quelque chose de Dieu pour pouvoir avancer. Parce que là où il est, amen, là où il est, je sais déjà que l'addiction est déjà brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je sais où il est, mais Dieu sait ça. Il va chercher là où on ne veut même pas regarder. Il a déjà montré qu'il a la Bible. Il m'a déjà dit que je suis prêt. Il m'a dit, j'arrive en février, j'arrive, parce qu'il me faut quelque chose pour que je puisse avancer. Amen. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, donc, il lui faut quelque chose pour qu'il avance. Et tu sais, c'est des choses comme ça qui nous rappellent pourquoi nous sommes là. Dans la présence de Dieu, on garde ce que Dieu nous a donné. Amen. On garde le feu, on garde une puissance, on garde sa gloire. Parce que le diable ne cessera pas. Beaucoup, j'ai une soeur qui m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai eu la même attaque que celle. J'ai dit oui. J'ai vu que tu as baissé. Oui, je le vois. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sors dans les mains d'une sorcière en Haïti qui a tes dessous. Qui a... J'ai pas dit ton nom. Je dis pour qu'on puisse comprendre. Qui a tes dessous, qui t'a fait faire beaucoup de choses. On a réussi, elle ne te voit plus. Et tu vas baisser. Dès que tu vas baisser, elle va te voir. Donc c'est pour ça qu'elle a reçu les attaques qu'elle a eues peut-être au mois d'octobre. Mais on ne baisse pas. Quand on baisse, là où tu es sorti, le problème, si on a côtoyé le diable trop près, on est condamné à être dans la maison de Dieu. Amen.
te condamner même. Parce que tu sais que cette femme, tu sais tout ce qu'elle t'a menacé, mais tu sais que rien de ce qu'elle a dit est arrivé. Parce que tu as mis ton pied au temps du miracle. Donc, nous devons maintenir ce que Dieu nous donne. Tu crois que tu n'as rien, mais tu as. Tu crois que... Mais le diable continuera toujours à faire des attaques. Mais toi, ce que tu as reçu, tu dois le mettre en action pour pouvoir éteindre les traits enflammés du diable. C'est pour cela que la colère que Dieu veut nous donner, je ne me rappelle plus du verset où j'ai vu s'élever et il parla fort. J'ai aimé quand ils ont dit que Jésus a parlé fort. Et à un moment donné, il faudra parler fort. Même si c'est 3 heures du matin, tu parles fort. Parce que j'ai élevé le nom de ce jeune homme ce matin. Parce qu'au moment où je prie, je n'ai pas forcément tous les prénoms. Mais j'ai élevé son prénom ce matin. J'ai dit que ce matin, j'ai élevé ton prénom. Donc, c'est bon. Le Seigneur il m'a dit qu'il ne dort pas. Et c'est comme ça que tu m'appartiens. Quand le diable a mis ta main sur toi, tu ne dors plus. C'est fini. Il va te tourmenter jusqu'à ce que tu es fatigué, jusqu'à ce que tu ne peux même pas ouvrir ta Bible, jusqu'à ce que tu dis que personne ne m'aime, jusqu'à ce que tu dis que je vais tout simplement me retirer parce que personne ne m'aime. Le diable, c'est ça. Tu as un nouveau travail, il va mettre des choses. Ce ne sont pas des choses visuelles, ça vient du monde spirituel. Que tu peux, quand on est fort, quand tu es fort, c'est que tu as compris que ton combat, tu vas le faire dans ta chambre. Quand tu remportes ton combat dans ta chambre, tu sais que tu vas le remporter ailleurs. C'est là que ça démarre. Dans ta chambre, il faut se lever. Le diable a déjà trouvé une manière de te maintenir en sommeil. L'heure que tu vas te lever, c'est là que le sommeil ne veut pas. Tu rêves même que tu te lèves, mais tu vas lever. Et quand 6 heures est arrivé, c'est trop tard. Je ne t'ai pas dit que tu ne peux pas prier, mais j'ai dit le combat que tu devais mener, c'était avant. C'est à l'aurore. C'est là où, tout simplement, on peut accéder à la dimension que le Seigneur t'attend. Tu appelles le Saint-Esprit, tu appelles le feu de Dieu, là où tu l'as envoyé, il atteint l'objectif. C'est là qu'on est fort. C'est quand on se lève tout seul. Et quand tu te lèves tout seul et que tu as pris les armes, tu les as dans la maison. C'est déjà là. Parce que tu viens avec ce feu. Tu viens avec ce pouvoir. Tu as le pouvoir. Parce que tu n'as pas encore compris que ta bouche est l'arme. Notre âme, c'est la bouche. Mais notre âme, la bouche avec la parole de Dieu. Avec la foi. On peut avoir la bouche. On peut avoir la parole de Dieu dans la bouche. Mais il faut la foi pour pouvoir atteindre l'ennemi. C'est pour cela qu'ils ont bien étudié, les fils de Séva. Ils ont dit qu'ils ont quoi? Ils ont la bouche, ils ont le nom de Jésus-Christ. Ils disent, et le démon parle. On va faire comme ça. Mais ils avaient oublié quoi? Qu'il fallait la foi. Et c'est cette foi qui faisait que le démon pouvait sortir d'un corps. Donc il te faut ta foi. Pour pouvoir avoir une foi qui va simplement déplacer. Tu sais, quand il dit qu'on déplace les montagnes, c'est pas parce que tu ne vois pas que la montagne est déplacée que tu n'as pas déplacé la montagne. Il y a des montagnes que tu ne verras pas qui vont se déplacer, qui vont te déplacer, mais dans l'esprit, ils se sont déjà déplacés. C'est ce que tu vas croire, que tu vas voir. C'est ce que tu vas déclarer que tu verras. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est dans ma présence que tu seras fort. C'est quand on est avec lui qu'on est fort. Amen. Qu'on veut arracher. Quand tu as compris cela, tu arraches tout ce qu'on t'a pris. Prononce, déclare. Mais il a dit que l'année 2023, c'est une année de moisson. D'accord? Amen. Mais est-ce que tu crois que tu ne vas pas aller chercher des opportunités pour moissonner? Mon année de moisson. Attends, je vais essayer.
année de moisson. Non, tu vas aller dans les nouveaux territoires pour aller chercher ta moisson. Les opportunités vont arriver, les chemins vont s'ouvrir, mais il faut y aller. Alors l'année de moisson, et puis on a croisé le pied, et puis on attend à moisson. Non, il faut aller chercher. On va lire dans Ésaïe, tu verras comment on est obligé d'aller moissonner. Beaucoup ont moissonné, beaucoup ont récolté, mais ils n'ont pas mangé. Dis que ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Parce que tu vas moissonner, tu vas amen. Amen. Tu vas récolter, tu vas amen. Et tu vas manger ce que tu as récolté, tu vas amen. Beaucoup ont moissonné, mais ils n'ont pas pu manger. Parce qu'ils n'ont pas été attentifs à ce qu'on leur a dit. Sois attentif dans toutes les paroles que tu entends, qui va simplement t'éteindre. Oh, réagis tout de suite. J'ai entendu une parole aujourd'hui. J'ai dit que ceux qui me bénissent seront bénis, mais ceux qui me maudissent seront maudits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. N'aie pas peur. Tu sais que la peur vient du diable. L'esprit. Tu sais que la colère n'est pas bonne. Première, elle te dit ça, la colère n'est pas bonne. Du tout, du tout. Parce que c'est un esprit. Mais la colère saine, pour pouvoir dérouter l'ennemi, le Seigneur te dit, tu déclares pour l'arracher, pour l'enlever. Alléluia. Quand j'ai prié pour ce jeune homme, je prie pour lui. Mes mains étaient en feu. Écoute-moi, il n'y a rien qui soit différent. Commence à prier avec ton cœur, tes mains deviennent en feu. Amen. L'onction, nous l'avons. Amen. Il n'y a pas, ce n'est pas que moi, non, tu l'as. C'est que tu n'as pas encore exercé. Je me suis arrêté sur le bas de côté et j'ai prié pour lui. J'ai dit que je vais d'arracher quelque chose de fort. Parce que tu étais important dans le monde des ténèbres. Mais je viens de t'enlever. Mes mains sont en feu et on continue le travail. Parce qu'il est dans l'addiction. Hey, le diable t'attrape là. Il met son pied. Mais il ne sait pas qu'avec le nom de Jésus-Christ, on va lui brûler le pied. Alléluia. C'est pour cela que sois déterminé à pouvoir conquérir cette femme qui est arrivée un mercredi. Loue le nom de Dieu parce qu'elle avait entendu parler de Dieu. Mais elle a compris que Dieu est vraiment vivant et que Jésus est vivant. Sa parole est vivante. Que ses enfants qu'elle avait perdus, qu'elle les a retrouvés. Non. Elle a dit que ce matin elle avait un souci. Elle pleure, elle me dit, j'ai été sur mon compte, ils ont tout. J'ai dit, peux-tu remonter? J'ai dit, mais toi tu vas redescendre. Et tu vas voir pourquoi tu n'as pas l'argent sur ton compte. Et tu vas dire que tu veux qu'ils te mettent un découvert là tout de suite que tu veux de l'argent, que tu as besoin d'argent, qu'ils te gèrent. Parce que on ne peut pas prendre des prélèvements comme ça et te mettre à zéro. J'ai prié pour elle, j'ai dit, tu redescends, donne de l'argent. On te donne. Comment? Alors, on est conseillé pourquoi? Un compte fonctionne chaque mois. Vous avez les possibilités de mettre un découvert pour une malheureuse, vous ne mettez pas le découvert. Après, on vous donne un boulot que vous donnez à tous vos amis les découverts. Mais à celles qui travaillent, qui travaillent durement, tu ne donnes pas un découvert. C'est ça que Dieu dit. C'est ça. Et ce que les gens font. Quand tu peux faire le bien que tu ne le fais pas, et en plus c'est ton boulot. Des fois même, nous avons des actions comme ça. En France, on te donne tout. Mais ici, il faut qu'il calcule pour toi. C'est pour cela. Toi qui es en train de travailler, il faut que tu te lèves. Deviens pour que quand la maison vient de temps du miracle, que nous savons que nous irons devant ton prénom. Oui. Louis-Mali. Guimali, voici pour toi. Travaille pour cela. Il faut que nous soyons là où il faut parce que les ouvertures, nous devons les avoir. C'est comme ça. Je lui de redescendre. Ils ont fait quelque chose pour elle. Elle a son argent. Même si vous avez vous pouvez quand même arrêter un prélèvement, elle peut manger un peu quand même. Les gens,
c'est comme ça, le compte est à zéro, ils sont contents, tout est. Mais c'est pas vous. Des fois même, on demande de vous passer la sagesse des gens. Mais justice. Alléluia. J'ai l'impression qu'on devrait imposer dans chaque entreprise une conférence pour que les gens puissent un peu... Ils parlent d'action pour pouvoir pérenniser une entreprise. Mais s'il n'y a pas de sagesse, vous allez pérenniser quoi? Faites une conférence pour que les salariés puissent entendre des choses qui vont leur ramener un peu à la réalité de la vie. Et ils verront que dans le travail, il y a de l'amour, et dans leur maison, il y a de l'amour. Et ils feront mieux leur travail. Des fois, je me demande, parce qu'on a mis une action devant les gens. On leur a dit que voici, on va te faire du bien, on va te donner des choses, mais tu as un objectif. Et ils oublient même qu'ils sont humains, sauf avec leur propre famille. Et ça, Dieu dit que ce n'est pas la miséricorde. La justice de Dieu. Dieu est bon et grand. Là où ils ne veulent pas nous voir, ils nous verront, dis-moi amen. Là où ils disent que nos portes sont fermées, nous allons y aller. Parce que là où ils ne veulent pas nous voir, à un moment donné, ils auront besoin de la prière. Dieu va faire qu'ils auront quelque chose et ils auront besoin de toi. C'est ça. Parce que le Seigneur veut changer le cœur du monde. Ils ne savent même pas qu'ils vont vers quelque chose où on appelle l'échec. Celui qui accepte le nom de Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Et tu me dis que tu vis sur terre. Mais ce que tu ne sais pas, ton insomnie ne vient pas parce que tu es survenu. Ton insomnie vient du monde spirituel satanique. Parce que le diable est déjà en train de passer par là. Tu ne dors pas, tu es bloqué sur ton lit, tu ne sais même pas. Parce que tout simplement, tu as laissé accès à l'ennemi dans ta vie. Tes enfants, tu as donné la meilleure école, mais s'ils n'ont pas Jésus, ils ne franchiront pas ce pas. Parce qu'il faut le nom de Jésus-Christ. Parce que le diable est en train de prendre tout simplement de l'ampleur sur cette terre. Et plus il prend de l'ampleur, plus nous sommes en train de grandir avec le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes déjà prêts pour que tu puisses venir prier. Pour qu'on puisse combattre tous ces ennemis que tu as. Que celui qui a les oreilles puisse entendre. Parce qu'il faut une part dans le social et il faut une grande part dans la spiritualité. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit que nous allons régner en Martinique sur notre terre. Et nous allons régner. Tous ceux qui sont en train de venir vont se positionner dans chaque cas, dans chaque situation, dans chaque entreprise pour qu'il y ait des ouvertures. Parce que le monde de ceux qui appartiennent à Christ doit régner dans le nom de Jésus-Christ. Dans notre année de moisson, Ésaïe, il est écrit que tu dois moissonner 37, 30, je ne sais pas si on va vérifier ensemble. Ésaïe 37. 37. Il est dit que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, j'ai dit quoi? Ésaïe 37 au verset 30. Tout le monde y est? Ésaïe 37 au verset 30. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez les vignes et vous en mangerez le fruit. Alléluia. C'est ce que tu dois déclarer chaque jour. Puisque cette année est une année de moisson, c'est un verset que tu dois dire. Tu vas moissonner, tu vas planter, tu vas récolter, mais tu vas manger les fruits. Parce que tu sais que celui, ton ennemi, voit que tu es en train de t'amasser, de récolter, de mettre de côté. Il peut donner une incantation. Mais si tu ne bloques pas l'incantation,
que tu dis que Dieu va faire, ne soyons pas naïfs et ne soyons pas légers quand on parle de Dieu. C'est toi qui vas faire si ce que tu as moissonné, que tu vas le manger. Parce que tu vas arrêter l'incantation de ton ennemi. Il faut l'arrêter toi. Dieu t'a dit que la parole vit, quand tu la mets dans ta bouche, Jésus a pu enlever, parce que si tu regardes bien, à chaque parole que Jésus disait, il a puisé dans Ésaïe, il a puisé dans Nombre, il a puisé dans Deutéronome, il a puisé dans Chronique. Parce que ça existait déjà. Et il a eu la victoire. Jésus même, il a puisé dedans. Pour qu'il puisse avoir la victoire. Maintenant, le livre est encore plus large. On a des versets. On va pouvoir assommer l'ennemi. Parce qu'il faut l'assommer tout le temps. Parce qu'il se réveille. Parce qu'il va faire ses gestes. Parce qu'il croit qu'il aura le pouvoir. Parce qu'il va même titiller nos enfants et nous appartenons à Christ. Si tu ne te lèves pas pour te mettre en colère contre le diable, pour lui dire que je te dis que tu vas dégager tout simplement dans sa vie. Si tous les jours tu ne te lèves pas pour porter au trône de la grâce ceux que tu dois veiller sur eux, qui va le faire pour toi? C'est vrai? Il faut que tu te lèves un peu pour que tu les portes au trône de la grâce. Il y a des combats, on va le prendre ensemble, mais il y a des combats que tu dois faire chaque jour. Chaque jour, tu l'honores dans mon. Chaque jour, tu verses le sang de Jésus-Christ. Chaque jour, tu dis que Jésus-Christ, le nom de Jésus est invoqué sur leur vie. Chaque jour. Tu rappelles au diable, j'aime lui rappeler ça. Je dis, diable, n'oublie pas comment c'est. Mais quand je dis ça, je suis déjà fâché. Je dis, n'oublie pas que je sers Jésus-Christ. Je sais que tu viendras jouer, mais je te dis déjà, tu trouveras un feu, tu trouveras un barrage. Je porte le nom, tu portes, tu déclares. Oh, tant que nous avons ce souffle, utilisons-le. Amen. Parce que nous devons remporter des victoires. Aujourd'hui, tu as vu un comportement de quelqu'un dans le travail qui n'est pas habituel. Ce n'est pas lui. Dans le monde spirituel, on l'a déjà utilisé parce qu'il est vide, non? Donc, on va l'utiliser pour qu'il soit tout simplement néfaste ou en opposition avec toi. Toi, dans ton calme, celui qui est fort prend les combats dans sa chambre et remporte les victoires dans sa chambre. Quand tu vas remporter cette victoire-là, quand tu arrives, tu l'as déjà dominé. Il ne sait même pas. Tu le sers même. C'est ça la puissance de notre Dieu. C'est ça qu'on doit garder quand on reste dans sa présence. C'est ça qu'on doit avoir lorsqu'on a compris que demeurer, c'est lui appartenir. Rappelle-le. Il faut rappeler, il faut déclarer, il faut assumer qu'on appartient à Christ. Il faut le dire. Parce que nous vivons dans ce monde, mais hors côté de toi, tu as les anges de Dieu, mais il y a aussi des anges déchus qui passent par là, puisqu'on travaille, on côtoie ceux de l'autre monde. Beaucoup de personnes que nous pouvons côtoyer appartiendront jamais à Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ça veut dire que il dit que ce sont des personnes, même s'ils entendent la parole de Dieu, ils ne changeront pas. Même des personnes ont déjà rêvé que Dieu leur a dit tout simplement, je ne peux rien faire. Il a choisi sa voie. Elle a choisi sa voie. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme ça. Parce que tout simplement, ils appartiennent à cet autre monde. Ils servent déjà Satan. Ils le servent. Ils ont choisi d'avoir l'argent comme Dieu. Et ils savent que pour avoir ce pouvoir, il faut que tout simplement qu'ils tuent. Il y en a qui livrent naturellement. Oh, naturellement.
pour maintenir sa richesse, il sait qu'il doit livrer. Il livre. Mais il livre. Tu vas entendre qu'un tel a fait un accident. Ça va être une mort que tu appelles naturelle. Mais dans le monde satanique, c'est une mort qui a été tout simplement programmée, ordonnée par le monde satanique, qu'on appelle des morts précoces. C'est pour ça que quand il y a des morts, on ne peut pas dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Non, 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 non. Il y a des morts que Dieu n'a pas ordonnées. Dieu ne dit que c'est pas, ça n'est pas de moi. C'est pas moi. Mais il a dit une chose, que à partir du moment où tu as l'esprit, donc il a dit que c'est 12-13 ans. Dès que tu as l'esprit, tu dois comprendre, commencer à comprendre quel chemin tu dois prendre. Amen. Et lire la parole de Dieu. Ça vient de nous. Ça vient de nos parents. À le montrer aux enfants qu'ils peuvent lire la parole de Dieu pour pouvoir déjà les cibler. C'est pour ça que être instruit ne veut rien dire. Amen. Parce qu'il faut l'être. Mais je veux te dire qu'il faut l'être. À partir du moment où tu as Jésus, il faut l'être. Mais être instruit. À chaque fois, j'oublie le nom de cet Asiatique qui a été connu dans le monde, qui est venu faire des études en France. Il faisait 1m40, très instruit, avec un QI très élevé, trop élevé. Il repérait les femmes, comme il n'était pas très grand, il repérait les très grandes, j'aurais été mal barré, il repérait les très grandes, et il arrivait comme il avait une élocution qui pouvait séduire malgré sa petite taille. Il leur disait que je fais des photos, donc je voudrais bien te faire, et en plus je te paie. Tu es étudiant, n'est-ce pas? Cet homme, ce jeune homme, avait tout simplement un esprit satanique en lui, malgré son air, un petit garçon, il est petit, quand on est petit, on a l'air toujours plus jeune, et il avait en lui l'esprit de cannibale. Il a tué, il a mangé. Il est tellement fou dans son instruction, on ne l'a pas mis en prison. Et il a fait des choses, et même qu'il était soutenu. Est-ce que vous comprenez? La famille a perdu leur fille. Il a été soutenu. Il est parti après en Chine, et il n'a jamais été en prison de ce qu'il a fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il avait tout bien fait. Il n'y avait pas de preuve. Tu allais me dire son nom? Ah oui. Issei quoi là? Issei Sagawa. C'est mon fils, mon deuxième fils qui m'en a parlé. C'est un japonais. C'est ce qu'il a fait. C'était une Allemande. Voilà. Vous voyez? On ne l'a jamais mis en prison. Il a été au contraire connu. Voici le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de justice. Notre justice, c'est la justice de Dieu. C'est là que nous allons pouvoir puiser. Je vais te dire une chose. Nous sommes toujours, on ne sait jamais, dans des situations où nous pouvons être à côté des personnes qui tout simplement ont vécu des choses horribles. Et lui, il n'avait pas vécu des choses horribles. Il avait vécu une vie de milliardaire. C'était un milliardaire. Mais simplement, il avait puisé quelque chose. Ça peut être par un film, ça peut être par des jeux. Un esprit entre dans le corps de cette personne et il devient tout simplement machiavélique, envoûté. Et il avait tenté déjà une première fois et je crois qu'il n'avait pas réussi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, si nous veillons sur nos enfants, si nous appartenons à Christ, nous saurons quand ils sont en danger. Nous sommes réveillés.
Et on voit tout de suite le visage. On se met déjà au combat. Je suis venu réveiller ton esprit parce que nous sommes des guerriers, des guerrières. Alléluia. Nous devons nous tenir comme de ceux qui ont compris qu'avant les armes de Dieu, c'est être sûr d'avoir une victoire. C'est pour cela que beaucoup maintenant ont compris que leur problème n'est pas un problème tout simplement naturel. C'est un problème qui vient des fois de liens, des liens familiaux, ancestraux, de ceux qu'on a côtoyés. Parce qu'on a été chez quelques voisins, on ne savait pas. Ils nous ont dit que c'était un guérisseur. C'est la même chose. Parce qu'ils agissent avec des anges déchus. Ils vont prendre des esprits dans les cimetières. Tu es tourmenté, c'est pour ça. Donc, est-ce que tu sais que le travail fonctionne? Oui. Ils prennent l'ange déchu, ils prennent les esprits, le travail fonctionne. Tu devais aller faire le travail, tu as le travail. Même, il faut nourrir la chose. Donc, à un moment donné, même le gars va te dire, il faut que vous m'aider en baguette parce que pour travailler, arrêtez. C'est ça. Alors, j'ai envie de te dire que c'est pareil. On est fort parce qu'on a l'Esprit de Dieu. On est fort parce qu'on a cette spiritualité-là. On est fort parce qu'on a les anges autour de nous. On est fort parce qu'on a compris que l'Esprit de Dieu va vivre en nous. On est fort parce qu'on n'a pas pris l'esprit du diable, on a pris l'esprit de Dieu. On est fort parce que quand tu es tourmenté, c'est avec la puissance du Dieu vivant et vrai qu'on te délivre. Tout le monde, nous sommes forts lorsqu'on prend le nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est pour nous tous. On prend le nom de Jésus-Christ, on prend les versets et on met la foi. Quand on a mis la foi, l'ennemi est terrassé. Et quand on met encore, si tu mets les entrailles d'une mère, je crois que même si l'ennemi est terrassé, on finit encore. Il n'y a plus rien, on continue à piétiner. Jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien. Et on dit qu'on ne réveille pas. On ne réveille pas, tout simplement, une mère qui se lève pour ses enfants. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne passeras pas. Il peut être 10 ou 100. Ils vont tous être tailladés par Dieu. Alléluia. Voici le feu que le Seigneur met en nous pour que nous puissions avoir la victoire. Et n'aie pas peur. Ne regarde pas par la vue. S'il y a quelque chose, tu prends déjà tout simplement autorité. C'est ça que Dieu nous donne, notre autorité. Cette autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette autorité, il a dit que j'exerce parce que mon Père agit. J'agis aussi. Mais il dit qu'il a une autorité. Et cette autorité, on doit parler avec cette autorité. C'est comme ça que le diable va te respecter. Le diable fera ses affaires et tu vas faire tes affaires. Parce que je vais te dire une chose. C'est que si nous accumulons les actions que Dieu veut, parce qu'il y a des actions qu'on accumule parce que Dieu veut que tu puisses les avoir. Il sait déjà ce qui est en train d'arriver. Attention. Il y a des combats que tu devras remporter. Il y a des combats qui arrivent déjà. Et le Seigneur te met déjà en arme pour que tu puisses pouvoir les réussir. Tu sais que avec Dieu, c'est un voyage. Et des fois, tu n'as pas les mêmes voyageurs à côté de toi. Dieu a préparé d'autres voyageurs. Amen. Mais toi, là, tu dis, non, il a préparé d'autres voyageurs. Parce qu'il le peut, on doit l'atteindre. Alléluia. Et il va prendre ceux qui veulent atteindre le but. Amen. C'est pour ça qu'avec Dieu, la parole de Dieu sépare. Qu'est-ce qu'il sépare? Les sentiments et les pensées du cœur. Oh, que ça fait mal. Quand il a fini de pleurer, il a dit à Samuel, quand tu as fini de pleurer pour Saül, tu vas me dire, je l'ai rejeté. Tu continues à pleurer. Pleure. Je continue. Dieu sait ça. C'est ça, Dieu. Il dit qu'il n'a besoin de personne pour faire son œuvre. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de nous.
Mais simplement, il te dit, si tu fais son œuvre, crois que c'est un privilège. Il n'a pas besoin, il peut lever n'importe qui. À partir du moment où tu mets la foi, que tu mets sa parole, alléluia, les choses avanceront parce qu'il y a le nom de Jésus-Christ. Il dit que nous ne sommes pas forcément indispensables, mais simplement, croyons que c'est un privilège quand Dieu nous utilise. Et c'est avec cela que tu vas te mettre encore, pour que tu puisses aller encore de l'avant, avec ce nom, avec ce feu, avec ce pouvoir, alléluia. Parce que nous devons arracher. Il n'y a que, quand tu as pris les actions de Dieu sur toi, on doit aller arracher. Il nous a trop volé le diable. Il nous a trop volé le diable. Mais des fois, on dort. On doit aller arracher. Parce qu'il nous dit, mais tu ne fais que pleurer là. Mais comment? Il nous a donné toutes les armes. On va arracher. On va enlever. On va retirer. Là où nos noms ont été prononcés, on va effacer. Parce qu'il ne peut pas être le livre de ceux qui vivent, être le livre de ceux qui sont morts, qui vont mourir. Non, on efface. Quand on reçoit un rêve comme ça, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans la présence de Dieu. Tu es dans l'agenda du diable pour 2023 pour qu'il enlève ta vie. Tu es dormi devant la porte. Puisque il est tout nouveau pour toi, ce Dieu. Tu es dormi devant la porte. Amen. C'est ça. C'est ça que Dieu dit que il ne faut pas être étonné quand Dieu dit qu'il va faire miséricorde. Parce qu'il voit nos cœurs. C'est ça. Nous, on veut voir autre chose, mais il travaille avec les cœurs de celui qui veut le servir. Alléluia. De celui qui a miséricorde de ses plus petits. Parce que n'oublie pas qu'il a besoin de chacun de nous. De ses plus petits, même celui qui est en prison là. Il a besoin. Trop. Mais s'il en met beaucoup de choses là. Ceux qui sont en prison. Injustement. Je dis à mon fils, tu ne peux pas faire un peu avocat là. Je lui ai dit ça, je dis, tu ne peux pas faire un peu avocat. Il y a des personnes là qu'on a tout simplement emprisonnées. Faites des études pour qu'on puisse relever des dossiers de ceux qui sont emprisonnés injustement. On a besoin. Comme ça, tu es un avocat et tu sers Dieu. Injustement, 5 ans. Moi, j'ai envie de pleurer. Parce qu'il avait des mauvais amis. Les preuves, vous mettez Ibaï. Le djembé, c'est pas lui. Tout ça, une preuve. Mais c'est pas lui. Un innocent en prison. Beaucoup. Beaucoup. C'est pour cela qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Maman ne peut pas faire un peuple. Tu as fait un peuple. 9 enfants, c'est un peuple. Alléluia. Elle a fait 9 enfants, c'est un peuple. Ça veut dire qu'on doit entendre parler d'eux. Il y a plein de manières de pouvoir étudier. Il faut le faire. Ne crois pas que tu ne peux pas. Tu vas te donner ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Dis-moi amen. Il faut se lever. Nous devons nous placer là où il faut. Parce que nous ne serons pas assez forts. Si nous restons, il faut être placé pour être fort. Parce qu'il y a le combat de faire reculer le monde des ténèbres. Il y a ce combat. Et ce combat, c'est le nôtre. Parce qu'il dit que s'il y a des élus, il va pouvoir lever la main quand il va commencer à détruire. S'il y a un nombre d'élus, il va pouvoir soulever la paix. Parce que pour le moment, c'est le diable. Mais quand Dieu va commencer là, pour le moment, c'est le diable. Et on peut l'arrêter. Mais quand Dieu va le faire, personne ne peut arrêter Dieu. Amen. C'est pour cela on parle de la parole de Dieu. Parce que nous devons nous accaparer de cette parole
pour que ça puisse nous changer, pour pouvoir rassembler nos enfants, leur dire que vous vivez, vous avez le travail, je suis content, mais il faut mettre le nom de Jésus-Christ. Sinon, tu ne passeras pas. Il faut ce nom pour que tout simplement, même les enfants qui ne sont pas encore nés, qu'ils aient déjà l'alliance, parce que nous portons quelque chose de fort de génération en génération. C'est ça la parole de Dieu. De génération en génération, on apporte quelque chose. Donc on a lu dans Ésaïe que tu peux moissonner, tu peux récolter, mais tu peux ne pas manger. C'est pour cela que tu dois le déclarer. Je vais moissonner, je vais récolter, mais je mangerai aussi les fruits. Alléluia. C'est pour ça que Élisée, qui était le fils spirituel d'Élie, il était un peu plus dur qu'Élie. Parce qu'à chaque fois qu'il donnait une prophétie, derrière, il était intransigeant. Je l'ai trouvé très dur, Élisée. Parce que les adolescents s'étaient moqués de lui. Il n'avait pas de cheveux. Et ils ont dit que la têtue, il est en train de monter, la têtue, il est en train de monter. Il les a tués. Il a dit, ok, vous vous moquez de moi. Il a appelé un ours qui a tué 40 d'entre eux. J'ai trouvé très dur. Il était à côté du roi. Il avait une grande famille. Et il a dit, vous allez pouvoir manger ceci, cela, vous aurez ça, ça, ça dès demain. Et celui qui était à côté du roi a parlé. Des fois, il ne faut pas parler. Il a dit, c'est quand le ciel aura des fenêtres que nous verrons ça. Il lui a dit, tu le verras, mais tu ne le mangeras pas. Et lui, quand il disait quelque chose, donc ils ont eu le lendemain ce qu'Élisée avait prévu. Mais la charrette qui avait les épis dedans a écrasé celui qui était devant le roi, qui avait dit que si le ciel aurait des fenêtres. Donc il y a des choses, des fois, il faut se taire. Parce que quand la parole de Dieu a été donnée, ne change rien. Parce que c'est ça que j'ai compris. Dieu est lent, riche, lent, en colère, compatissant. Amen. Mais n'oublie pas que du fait que l'arche de Dieu avait un peu bougé, que Uza avait maintenu, il avait tué Uza. Et David était fâché. David a dit, mais c'était mon ami. Pourtant, David, c'est qui? L'homme selon le cœur de Dieu. David, Dieu n'a pas regardé à ça. C'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Les copinages, ce n'est pas son affaire. Le salut est individuel. Si tu lui donnes la première place, il va veiller sur tous tes enfants. Il va veiller sur toute ta famille. Il a dit, si tu lui donnes la première place, s'il y a quelque chose qui arrive sur un de tes enfants, il va te le montrer pour que tu puisses combattre. S'il y a quelque chose qui arrive, il va te le montrer. Si tu lui donnes la première place, il va veiller à ça. Tu verras à temps. Et tu vas prier à temps. Et tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Mais il n'y a même pas de doute. Mon ventre te dit ça, mon corps déjà dit, il n'y a pas de doute, tu auras la victoire. Le doute, ce n'est pas pour nous. L'échec, ce n'est pas pour nous. On aura la victoire. J'ai aimé quand Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce que tu prévois pour nous? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Au centuple. Rappelle ça à Dieu, non? Rappelle-lui le centuple. Il faut pouvoir demander, parler. Si tu ne parles pas, les choses ne vont pas pouvoir éclore. Il faut déclarer. Là où la situation est difficile, va devant la personne. Il n'y a personne qui soit infaillible. On demande quelque chose, tu as une personne qui parle et qui te donne que des... J'ai eu 5 fois devant cette dame. Elle me donnait tout ce qui était en opposition. Je me suis levée. J'ai dit, madame, est-ce que vous voulez que ce dossier passe ou ce dossier ne passe pas?
Amen. Alors s'il vous plaît, donnez-moi ce qu'il faut pour qu'il passe. Elle était vexée, mais elle a tout fait pour que ça passe. Amen. Mais comment? C'est où tu me dis que tu me le donnes, ou tu ne me fatigues pas à me ramener 10 000 papiers qui n'ont qu'à exister pour que ça puisse passer. Amen. Alors dis-moi, est-ce que ça va passer ou ça passe pas? Amen. Avec tout le respect qu'elle mérite. Mais passez-le. Amen. Mais il faut comprendre. Ils sont dans le corps de leur métier. Mais attention, tu ne peux pas tourner en bourrique un enfant de Dieu. Amen. Parce que nous sommes là, notre bouche doit pas aller aux insultes. C'est quand notre bouche va pas aux insultes, Dieu nous garde. C'est lui qui prend tout simplement le... Voilà. Garde ta bouche. Parle, mais jamais d'insultes. Brise le nom du diable. Dévisse-le, écrase-le. Mais ne jurie jamais. Déjà ça, tu as déjà une victoire. Parce que cette bouche-là doit bénir Dieu après. Cette bouche-là de Saint-Esprit, merci de marcher avec moi. N'oublie pas que Jésus a dit qu'il est parti de la terre et qu'il met à côté de toi le Saint-Esprit. Tu lui parles. Ah. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Je te dis ça, mon corps est en train de bouger. Il y a le Saint-Esprit. Quand tu l'appelles, Saint-Esprit, réponds. Ta bouche parle en langue quand tu appelles le Saint-Esprit. C'est le consolateur qu'il a mis à côté de nous. Et c'est lui qui va rapporter. Il a dit que quand il va parler, il rapportera les choses qu'il aura entendues. C'est ça la parole de Dieu qui nous garde. On est tout simplement éveillé. On est tout simplement prêt à pouvoir bondir là où il faut bondir. On doit se reposer, mais on doit être tout simplement attentif, attentive, parce que Jésus nous parle, Dieu nous parle, le Saint-Esprit parle. Donc grandir avec Dieu, c'est ça. Mais ta bouche doit parler. Si tu ne confesses pas, il ne va pas pouvoir porter. Et si tu ne le cherches pas, et que tu dis, mais Seigneur, tu n'as pas dit ça, non? Parle-lui. Parce qu'il va comprendre que lui-même, si tu ne lui parles pas, c'est comme s'il n'existe pas. Parle-lui. Dieu répond. Quand Dieu ne répond pas, il dit que quand il ne répond pas, quand il tarde, ça veut dire que ce n'est pas un refus, mais il tarde encore. Il y a des choses encore à réparer. Amen. Il faut réparer. 2023, il faut réparer. C'est une année qu'il faut tout réparer. Tout réparer. Nos cœurs doivent être totalement disponibles pour notre Dieu. Nos cœurs doivent pouvoir travailler pour ce Dieu vivant et vrai. Nos cœurs doivent être attentifs, éveillés, et que notre foi ne s'éteigne point. Ta foi va grandir. C'est pour ça que là où le point est désastreux, mets-le devant Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu pour rien. Ce n'est pas vrai. Tu dis que Seigneur, voici là le problème là. Mais regarde, tu ne m'as pas donné les opportunités. Comment je l'ai fait? Comment je fais? Je te sers de tout mon cœur. Donne-moi la solution. Dieu va te répondre. Sinon, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas servir un Dieu vivant et vrai et qui ne te répond pas. Il répond. Il met les choses, tu dois pouvoir comprendre que c'est pour toi. C'est ça, être attentif, parce qu'il dépose, il te parle, tu n'es pas attentif. Tu rencontres quelqu'un, mais je ne le connais pas. Mais c'est libre et bon. Pour que problème-là, il peut les oublier. Des fois, on a peur de dire le problème. Et c'est quand on parle qu'il y a des oreilles qui vont pouvoir t'apporter ce que tu attends. Dieu crée des opportunités. Mais si tu restes enfermé, il va faire comment? Dis-moi. Comme dit l'autre, comment il va faire si toi-même tu ne dis pas et ne demandes pas? Il dit qu'on demande mal parce qu'on fait mal. Il attend. Toi-même, tu dois chercher. Parce qu'on a la solution. On a tout ce que le diable nous a volé. Dieu a dit que
on doit le récupérer. Tu dis, Seigneur, mais comment? Comment tu me dis qu'il faut aller récupérer? Comment? Il a dit qu'on doit récupérer. C'est ce qu'il a dit. Il faut récupérer. Ce qu'on a perdu, on ne l'a jamais perdu. Il faut le récupérer. Je ne sais pas pourquoi je le répète. On doit récupérer. Quelque chose que tu as perdu, qui t'a échappé, on doit récupérer. Il est écrit que des fois, nous entendons tout simplement des rapports. Rappelle-toi que de Caleb, qui avait été envoyé par Moïse pour la ville de Canaan, 10 sont partis pour aller vérifier. Parce que quand on a... Est-ce que vous voyez que Dieu leur a dit que vous allez moissonner à Canaan? Est-ce que quand ils ont été à Canaan, tout était vide, tranquille, cool? Non! C'est des géants. Ça veut dire que l'année de moisson, mais dedans, il faudra que tu fasses monter tes manches pour pouvoir entrer dedans. Après, tu vas dire que ouais, il t'a dit que l'année de moisson, il t'a dit pour 4 là, on va loyer. Tu entres dedans? C'est ça. Avec Canaan, c'était pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va couler du miel et du lait. Vous comprenez que le lait, il va du miel et puis lait comme ça. Non, lait, il va géant. Il dit à nos nègres, qui piétine nous comme des sauterelles, pas même pièce. Mais ça qui te dit, l'Esprit bon Dieu dit que non, là. Il dit, taisez-vous, nombre 23. Il dit que taisez-vous. J'ai vu les géants comme vous-même. J'ai vu aussi des fruits. Mais nous allons y aller. Nous allons prendre. Nous allons triompher. Nous allons avancer. Mais c'est ça qu'on rappelle. C'est ça que Dieu nous dit. Il nous donne une année de moisson. Mais cette moisson, tu dois te lever pour moissonner. Tu es déjà dans une situation de moisson, mais tu t'es pas encore levé. Le Seigneur dit, pose simplement, pose et réfléchis. Celui qui réfléchit, Dieu met un esprit qui fait que tu peux écrire ce que tu dois réaliser. Prenons les étapes, tu peux te mettre debout. Alléluia. Allons-y, nous allons monter. Nous allons triompher parce que Dieu a mis quelque chose dans tout simplement. S'il a choisi ce pays de Canaan parce qu'il savait qu'il y a une victoire à remporter avec Dieu, il y a toujours une victoire à remporter sur ta santé, une victoire. Même si tu es tarde, même si tu ne la vois pas, Dieu dit que ce n'est pas un refus de ma part, mais je veux encore que tu puisses, que ta foi puisse encore être encore consolidée, pas assez fort pour moi, parce que je ne veux pas qu'au moindre vent, que tu puisses tout simplement te pencher, qu'au moindre coup de vent, de torrent, que tu puisses tomber. Je veux que ta foi soit solide, parce qu'il a dit que les jours mauvais, il veut nous les épargner. Alléluia. Seigneur, les jours mauvais, tu veux nous les épargner, Seigneur. C'est pour cela que nous restons tout simplement dans ta présence, Seigneur. Parce qu'il aura des jours mauvais. Mais le Seigneur te dit que si tu restes là et que tu t'attaches, alléluia, tu ne verras point des jours mauvais. Tes yeux ne les verront pas. Ce qu'ils ont déclaré dans le monde, alléluia, spirituel, satanique. Le Seigneur a dit qu'il vient effacer les agendas de l'ennemi pour ta vie. Là où ils ont mis quelque chose, parce qu'ils veulent te détourner, parce qu'ils se voient qu'il y a le feu de Dieu. Alléluia, est-ce que je peux avoir lui? Que la puissance du Dieu vivant, là où on a tout simplement enlevé ton nom, Père, que ta gloire se manifeste, que le feu du Saint-Esprit
Dieu vivant se manifeste. Alléluia. Alléluia. S'il y a des personnes qui ne seront pas là demain, veulent venir, ils viennent. Si vous êtes là demain, alléluia. 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 Ceux qui ne sont pas là demain, si tu es là demain, il y a l'imposition des mains le mercredi. Alléluia. Restons dans la présence du Dieu vivant et vrai. Nous sommes sous l'onction. Ferme tes yeux. Parce qu'on veut remporter des batailles. On veut remporter des batailles. Alléluia. Et ces batailles, le Seigneur me les a montrées. On va les remporter. Là où ils ont. Alléluia. Quand elles se lèvent, il faut me la faire. Il me faut un sachet. Alléluia. Alléluia. Ah, le Seigneur a vu que tu es au sommet, Kochasik. Le sommet est déjà là pour toi. Le feu du Saint-Esprit parle en ta faveur. Alléluia. Le Seigneur a mis un éveil en toi. Un fort éveil. Il a tout simplement mis, je ne sais pas de quoi, mais il dit qu'il t'a racheté comme l'aigle. Ça veut dire que dans ton corps, il y a quelque chose de jeune, de fort. Il t'a mis vaillant. Sois vaillant pour le Seigneur. Sois vaillant pour le Seigneur. Vaillante. 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 Vaillant pour le Seigneur. Sois vaillant pour le Seigneur. Sois vaillant pour le Seigneur. Sois vaillant pour le Seigneur. Que le Seigneur te fortifie. Que le feu du Saint-Esprit soit autour de toi. Père, que le feu que je libère puisse tout simplement, alléluia, l'accompagner. Seigneur, tu connais toutes choses. Là où son pied va se poser, je libère ce feu qui puisse avoir tous les territoires que le Seigneur a prévus pour lui. Soit commencez. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit t'accompagne. Que là où tout simplement tu as élevé un nom, que le Seigneur puisse prendre en compte ce nom. Père, libère ce qui doit être libéré. Il a dit dans sa parole que Jésus a libéré sa parole et sa parole est sa guérison. Reçois. Le Seigneur voit ton cœur, que cette puissance de feu se libère. Alléluia. Que ton entendement s'ouvre. Que ton sommeil soit doux et paisible. C'est le premier cadeau de bienvenue que le Seigneur donne. Alléluia. Ce qui va être libéré sera libéré sur toi. Parce que j'ai déclaré que dans le monde spirituel satanique, ton nom est effacé. Maintenant, le sang de Jésus-Christ te couvre. Sois libéré. Libéré. Libéré, libéré. Puisque la parole de Dieu a été donnée, j'ai élevé ton nom ce matin. J'ai dit, Seigneur, cet esprit qui saisit son corps, pourquoi il n'est pas encore sorti? Pourquoi il n'est pas encore sorti? Pourquoi il s'amuse à vouloir tout simplement bouger? Pourquoi il n'est pas encore sorti? Par le vomi, par la toux, par les selles, par les urines. Alléluia, Seigneur. On a imploré ta grâce. La parole de Dieu est partie en mission dans son corps. Pourquoi il bouge encore? J'ai dit que je prie la victoire. J'ai dit, Seigneur, je prends cette victoire. Parce que tu as déclaré que, Seigneur, puisque c'est ton nom qui libère, sois libéré. Sors par la toux. Sors par la toux. Tu sors. Je dis que tu sors de son corps. Tu sors de son corps.
Pourquoi tu n'es pas encore? Baisse encore, baisse encore. Comme tu as séqué. Pourquoi tu n'es pas encore sorti de son corps? Comment c'est difficile? Comment peut-on te faciliter alors, puisque c'est difficile? Que veux-tu pour sortir de son corps? C'est difficile pourquoi? Va dans le corps de celui qui t'a envoyé. Va dans son corps. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi tu ne peux pas sortir de son corps? Pourquoi? Non, écoute-moi. Bon, on mettra encore une autre décharge sur toi. Tu vas voir si elle t'appartient. Elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. Comment tu peux me dire qu'elle t'appartient? Tu la connais? Tu connais son corps? Parle! Tu la connais? Est-ce que tu entretiens quelque chose avec elle? Parle! Pourquoi tu dis que c'est difficile? On va briser cette alliance. Je vois le feu. Si je suis une femme de prière, j'appelle le feu du ciel. Je déclare que maintenant, ce feu tombe sur toi. Je veux que ça te brûle et que tu puisses tout simplement implorer que tu sors. Sors! Je viens d'appeler ce feu. Sors! Tu sors! Tu sors! Tu sors! Tu sors de son corps! Je libère ce feu! Tu ne vas pas pouvoir demeurer dans son corps. Je veux que tu puisses partir. Aujourd'hui, tu pars. Tu sors par là, Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas venus seront là demain. Alléluia. Tu seras là demain, Wendy. Amen. Alléluia. Tu es là hors du tapis, si c'est possible. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. Nous sommes ici demain matin, n'oublie pas, 9h30, un culte de délivrance, un culte de puissance, un culte de feu. Papa Bishop est là, n'oublie pas le mercredi matin. Viens expérimenter la présence de Dieu. J'ai envie de te dire la puissance de Dieu, parce que c'est une question de puissance. Donc il y a la puissance avec le diable, mais la puissance du Dieu vivant est vrai et plus fort. Qu'est-ce que tu choisis? On a choisi le plus fort. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Toi qui es connecté, demain matin, 9h30, sois béni. Amen.